Bonjour YouTube, bienvenue sur Chess Me. Aujourd'hui, une nouvelle partie d'entraînement sur la psychologie et la stratégie. Vous vous souvenez, cet exercice, c'est pour euh, m'habituer à appliquer systématiquement sur toutes mes parties une méthode de réflexion toujours la même en fait, structurée. Voilà. Alors, je pense que vous n'êtes pas forcément fan de ce nouveau format parce qu'il est un peu long. Alors aujourd'hui, je vais limiter le, j'ai réglé le zoom de la caméra. C'est lui qui vit tout seul sa vie, hein, mais c'est un petit peu spécial. J'ai limité le temps. Je vais faire du 20 plus 20. J'espère que ça va pas trop me gêner dans l'exercice et je vais essayer de parler moins. Ça va me gêner dans l'exercice parce que j'ai pas l'habitude. Et voilà, et je vais vous laisser profiter de l'action. J'ai ajouté de la musique aussi pour que ce soit moins terne. Ça explique aussi pourquoi j'ai un casque sur la tête, parce que sinon mes micros se perdent un peu entre le mixage de la musique et enfin le micro de la webcam en tout cas a du mal à suivre. Donc je ferai tout au micro. Voilà. Merci à la caméra de faire un plan large pour nous montrer l'échiquier où justement je vais me diriger pour lancer la partie contre, on avait vu l'ordinateur Phalanx. Et donc, ah oui, je joue la deuxième partie. J'ai gagné la première avec les blancs hier. Donc je joue la deuxième partie, la revanche en fait contre Phalanx au niveau 2000. On commence tout de suite et ce gros plan, c'est censé être mon visage, donc il y a un gros problème. E2, E4. Oh oui, je suis là. Voilà, merci. Ok, on est parti. E4. Donc on va être sur une partie dynamique. Ce sera une sicilienne. C5, B1, C3. Alors, sicilienne, bon, on ne sait pas encore exactement. Knight C6, G2, G3. On ne sait pas encore exactement si. Ok, ce sera une sicilienne vraisemblablement fermée. Pardon. Et là, je pense jouer G6. F1, G2. Donc tout le monde fianquette. Bishop D2, D3. Alors ici, on pourrait avoir envie de jouer E6, cavalier E7 par exemple, mais je me réserve ça pour un peu plus tard. Un peu plus tard parce que je voudrais savoir ce que les blancs vont faire de leur fou de case noire en fait. Et est-ce qu'ils vont venir attaquer le pion, enfin la case H6. Et donc je préfère garder le cavalier et le fou en défense d'H6 pour l'instant. D6, C1, E3. Ok, donc là probablement on va avoir justement du dame D2 peut-être hein, pour aller sur H6. Donc je vais pas me presser, je vais jouer tour B8. Rook B8. D1, D2. Ok, et il y a bien cette pression sur H6. Donc je continue mon idée, en quelque sorte, voilà, B5, G1, E2. si les blancs jouaient pour le grand rock, j'ai B5 qui est déjà sorti. Et maintenant par contre il menace B4, enfin D4, D3, D4 qui m'embêterait. Donc je vais empêcher D3, D4 en occupant la case tout simplement. Knight D4. Bon tout ça c'est plus ou moins le répertoire, hein, enfin, les idées A2, A4. que je peux jouer
Dans la sicilienne, fermée. Alors là, par contre, celle-là, je la connais pas. Donc, j'ai dit je vais parler moins. Donc, on va aller directement à la structure hein, de la pensée. Donc, quelles sont les menaces? Bah, clairement, c'est A prend B5 avec le pion A7 aussi derrière qui sera faible, la pénétration de la tour. Donc, je pense que son prochain coup, c'est ça. Du coup, moi, pour le contrecarré, j'ai soit B4, soit A6. Mais sur A6, la tour pourra quand même rentrer en A7. Hein. A prend B5, A prend B5 et tour A7. B4 est dans mon plan de toute façon, donc je peux le jouer. Maintenant, mon plan c'est quoi? Moi, ça va être quand même de jouer peut-être E6, cavalier E7 ou cavalier F6 à un moment. Je peux jouer B4 tout de suite, mais il y a peut-être cavalier prend D4 qui est embêtant. Non, cavalier prend D4, ça marche pas parce que de toute façon, j'ai pion prend. Quoique, faut regarder. B4, cavalier D4, B prend C3. Cavalier C6 pose des problèmes avec la fourchette, mais j'ai quand même C prend D2 et échec, donc c'est gagné. Donc il peut pas me prendre en D4. D'ailleurs, s'il prend D4, j'ai aussi C prend D4, qui doit gagner une pièce. Donc sur B4, il est grosso modo obligé de bouger. Ah non, il a aussi fou prend D4. B4, fou prend D4. Dans ce cas-là, je joue peut-être C prend D4. Et son cavalier va bouger, sans doute en B4 par exemple, mais là j'aurais A6 qui serait très embêtant pour lui. Donc en A2 ou en B2, et bon j'ai gagné la paire de fou, et en B1, j'ai gagné la paire de fou, je suis content. Donc franchement je pense qu'il faut qu'il joue cavalier B1, cavalier A2, ou... Ah il a aussi cavalier D4, cavalier D5 pardon, sur B4, auquel cas j'aurais E6. Bon faut juste que je regarde maintenant si je joue B4, est-ce que j'ai fait une gaffe quelque part? Sur les prises, cavalier D4, on a vu que c'était bien pour moi. Fou D4, c'est pas mal non plus. Et après, il n'a pas d'autres prises ou d'attaque ou d'échec. Donc je pense que je peux jouer B4. B4. E3, D4. Donc il choisit la variante où il prend avec le fou. Donc ouais, il menace mon propre fou. Hein. Je pense que maintenant son plan, ça va peut-être être de jouer cavalier D5. Mais j'ai la paire de fou. Alors c'est embêtant parce que C prend D4, ferme la position alors que j'ai la paire de fou. Mais si je joue... si je joue B prend C4, il va y avoir fou prend C4. Pardon, B prend C3, fou prend C3. Et je perds un pion, donc j'ai pas trop de choix, faut que je prenne le fou. Et ensuite, sur cavalier D5, j'ai A5. Suivi de peut-être E6. C takes D4. A noter que pour gagner le match, entre guillemets, ici la nulle me suffit, mais pour l'instant, je trouve bizarre quand même la solution proposée par les blancs là avec A4. C3, B5. Donc, donc je vais peut-être essayer d'avoir plus. Alors cavalier D5 menace évidemment de prendre mon pion B4. Je peux le défendre avec A5. Sur C3 derrière, je pourrais faire B prend C3 et ce sera plus du tout une faiblesse. Je pourrais aussi jouer D5. Non, pardon, E6 pour repousser D5. Est-ce que j'ai d'autres façons de défendre le pion? Non, indirectement non. Est-ce que j'ai d'autres choses à attaquer? Non, donc je peux contrecarrer son plan en jouant A5 et en menaçant tout simplement E6. Je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps ici.
Ah, c'était B5, pardon, je croyais que c'était cavalier B5. Depuis tout à l'heure, je commentais cavalier D5. Alors, cavalier B5, c'est autre chose. Là, il y a clairement une menace sur A7 et sur D4. Et donc, je ne vois que dame B6 pour défendre les deux. Ah oui, je croyais que le cavalier était en D5, excusez-moi. Et en plus, c'est un bon coup parce que il y a le pion B4 du coup qui est en l'air. Mais sur dame B6, dame prend B4, j'ai quand même A6. Et je pense que ça doit aller. J'avais pas vu cavalier B5, c'est un bon coup. Là, je subis quand même le jeu. Je suis obligé de jouer dame B6. Queen B6. D2 B4. Et il prend avec la dame. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Probablement. Si je joue à 6, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Cavalier C7, dame prend C7, ça sert à rien. A5, dame prend B5. Ben, je comprends pas. Sur A6, je vois pas. Alors je vais regarder peut-être les prises qu'il a à disposition. Comme cavalier prend D6. Échec. Dame prend D6, défend aussi la tour. C'est très bizarrement joué de la part de mon adversaire là. Ou alors il va peut-être jouer C4, A prend B5 et C prend B5 pour essayer de jouer avec ces deux pions passés liés. C'est peut-être le meilleur essai, le support du fou, on va voir. Moi je suis en retard de développement quand même. Mais on peut pas laisser passer un coup comme A6 ici. A6. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, un petit break nécessaire. Donc cavalier E prend D4. Belle situation du cavalier au centre. Je pourrais le prendre, mais ce serait peut-être une bêtise, parce que sur fou prend D4, il y aurait dame prend D4, qui menace la tour, et donc je serais obligé de jouer un coup comme E5 ou dame prend D4, et le cavalier B5 serait sauvé. Donc du coup, j'ai quand même très envie de jouer A prend B5, et là par contre, je ne vois pas de sauvetage possible côté blanc. Donc on y va. A takes B5. D4 B5. Voilà. L'idée des blancs, c'est que quand même ils ont récupéré 3 pions, 3 pions pour la pièce. Donc c'est pas, voilà, c'était leur idée. J'avoue que j'avais pas considéré que c'était une vraie. Excusez-moi, j'ai pas considéré que ce serait une véritable compensation, mais c'est pas mal quand même. Ceci étant, j'ai gardé mes pions du centre. Donc à ce stade, il faut peut-être que je m'arrête 2 minutes. On est sur une position critique. Qu'est-ce que menace mon adversaire? Pas grand-chose. Je peux proposer d'ailleurs un échange avec fou D7. Lui, son plan, sans doute, ça va être d'avancer ses pions de l'aile dame, mais pour l'instant, il ne peut pas jouer le pion A, hein, sinon il perd le cavalier B5. Il ne peut pas jouer le pion B parce qu'il est sous pression par mon propre fou. Moi, faut que donc il va sûrement falloir qu'il rock. En fait, je pense que c'est ça son prochain coup. Il faudrait que je songe à faire la même chose. Je vais pas amener mon cavalier en recette parce que si je joue E6, je vais avoir un problème sur D6. Donc il faut peut-être que je joue cavalier F6. Ce cavalier pouvant se recycler par D7 et C5. Je pourrais aussi envisager l'échange du fou contre le cavalier B5 parce que le cavalier B5 est assez fort.
Dans ce cas-là, ce serait fou D7 tout de suite. L'idée serait peut-être de provoquer l'échange des dames. En plus, ça menace de gagner un pion quand même. Hein. Fou D7, il faut défendre... Ah non, ça menace pas de gagner un pion parce que sur, disons, fou D7, petit roc, fou prend B5, dame prend B5, dame prend B5, A prend B5, tour prend B5, il y a tour A8, échec qui est embêtant. Par contre, c'est pas mortel non plus parce que j'ai roi D7. Mon fou défend ma tour H8. Je peux jouer cavalier F6 après sans trop de problèmes. Bon. Je peux jouer fou D7 quand même pour voir, on va dire. Et s'il y a une défense par un pion, d'ailleurs je suis pas obligé de prendre le pion après, hein, je peux le laisser en place. Mais ouais, je vais essayer fou D7. Il n'y a pas beaucoup de coups pour les noirs quand même. Ou alors je joue fou A6. Avec la même idée, mais en plus, ça donne peut-être une meilleure diagonale au fou. Fou D7, C4. Évite de perdre le pion. Mais les cases noires sont vraiment très faibles dans ce cas et on a presque envie de jouer quand même fou prend B5, A prend B5. De toute façon, je suis pas pressé de prendre en B5 tant que la dame est clouée. Ok, donc je me développe, je fais une petite menace et après dans la foulée, je vais jouer cavalier F6, ouais. Ah oui, alors cavalier F6, ce qu'il y a, c'est que le cavalier n'a pas vraiment de case ensuite. Alors que si je joue fou A6, le cavalier peut venir en D7. Je suis un peu inquiet en fait sur fou. Sur fou D7. Bon, le temps tourne. Fou A6, c'est pas mal aussi, ça ralentit le pion A quand même s'il venait à bouger. Mais de toute façon, je pense que je vais faire l'échange en B5, donc quoi qu'il arrive, le fou va pas rester en D7. Hein. Fou D7, C4, je vais jouer cavalier F6, petit roc, fou prend B5 de toute façon, suivi de petit roc. Voilà, donc fou D7, allons-y. Bishop D7. C2, C4. Ok, ça c'était attendu, il faut juste vérifier ce que ça change, est-ce que il peut jouer C5, a priori non. Je peux toujours retarder la prise en B5. Ou alors je prends en B5 et je fais cavalier F6. Parce qu'ici il menace rien, il menace pas à 5. Ah si, il menace à 5 maintenant. Donc faut peut-être quand même que je fasse fou prend D7. Ouais, il faut que je fasse fou prend D7. Bishop takes B5. B4, B5. Il reprend avec la dame. Alors il faudra vraiment que je fasse attention à la descente des pions. Je dois pouvoir les arrêter sur case noire grâce à fou D4. Mais ça va être tendu. Hein. Voilà, de toute façon j'ai que dame prend. Queen takes B5. C4, B5. Voilà. Et maintenant ces deux pions, A et B, il va falloir faire attention pour les arrêter. Après A5, j'ai tour prend B5, A6, fou D4 qui doit
Ah non, A7 du coup. Donc je suis déjà mal. Par contre, si je fais fou prend B2 tout de suite, il faut qu'il joue sa tour avant toute chose. Donc tour A2 par exemple, fou D4. Et là avec fou plus tour, je peux peut-être essayer... Allez, on regarde un peu ce que ça donne, parce que là c'est quand même critique. Fou prend B2, tour B1, par exemple. Fou D4, A5. C'est pas génial, hein. Cavalier F6, B6. Peut-être que je ramène le roi dans la danse quand même avec roi D7. Et là, il peut plus jouer A6, sinon il y a fou prend B6. Si A7, fou prend A7, ça marche, tour prend B, tour prend B. Si tour prend B6, tour prend B6, A7, tour A6, ça marche aussi. Mais tout juste. Quand même falloir que je me développe très vite. Et par contre, s'il met pas sa tour en B1 mais qu'il la met en A2, donc fou prend B2, tour A2, fou D4, A5. Fou A7, B6, ça craint. A5, ah oui, non, j'ai tour prend. A6. Parce qu'en plus, un jour ou l'autre, il va jouer E5, quoi. Et son fou va jouer. Je pense qu'il faut quand même que je prenne le pion. Et que j'essaie de lier les tours par un cavalier F6, roi D7 assez rapide. Allez, on y va. Mais c'est pas gagné. Alors pourquoi je le fais? C'est parce que je me dis que je peux quand même peut-être, Bishop takes B2. au pire, A1 B1. je peux peut-être rendre mon fou contre les deux pions passés et on serait à égalité matérielle. Ah, ici, j'ai peut-être un coup intermédiaire intéressant qui est fou C3, échec, qui l'empêche de jouer à 5. C'est peut-être encore mieux que fou D4. Fou C3, roi E2. Bon, bah, évidemment, il va jouer tour C1 ensuite, tour FC1, tour HC1. Fou, donc fou C3 échec, roi E2. Ça lui rend presque service, ça. Hein, parce que ensuite, s'il joue cavalier F6, il peut avoir peut-être même du E4, ou à défaut, il va jouer tour HC1. Faut que je rebouge mon fou. Je peux le mettre en A5. Tour C6, qui menace tour A6. Ça tourne vite. Alors que si je joue un coup comme fou D4, il peut pas jouer à 5 de toute façon parce que j'ai quand même tour C3 échec. Et donc s'il fait petit roc, je peux jouer cavalier F6 ou roi D7. Ce à quoi il répondra par A5. Mon idée en fait c'est que quand il arrivera en B6, faut pas que je joue roi D7 d'ailleurs, faut plutôt parce qu'il faut que je laisse la case D7 pour mon cavalier, qui serait pas mal en C5 ou en
Ouais, c'est compliqué, hein. De toute façon, je gagne pas le temps en le déroquant parce qu'il va jouer derrière tour C1. Il n'y a qu'à regarder si vraiment c'est intéressant pour moi d'aller en A5. Donc fou C3, roi E2, cavalier F6, tour C1, fou A5, tour C6. Petit roc, ça fait bizarre. Tour A6, tour A8 et peut-être un E5. Compliqué, hein. Par contre, fou C3, roi E2, cavalier F6, tour C1, fou A5. Non, je voulais jouer tour B6, mais ça se heurte à tour C8 échec. Et est-ce que je le ralentis vraiment en jouant un coup comme fou D4, petit roc, E5, pour empêcher au fou H3 de jouer? Tour C1, fou C5, A5. Roi D7, si B6. Cavalier E7. Si A6. J'ai tout reprend. Allez, fou D4. Je vais peut-être regretter, mais il faut jouer un coup. Bishop D4. E1, E2. Ok. Et là, j'ai plusieurs coups. J'aime bien fou C5, hein, même si ça perd encore du temps. Ce cavalier F6, lui il menace tour C1 en fait. Ou A5. Alors sur A5, A6, en fait je suis assez tranquille si son fou rentre pas en jeu quoi. Et avec E5, je peux jouer aussi cavalier E7 qui pourrait être très vite un coup utile. Donc j'ai quand même envie de jouer cavalier, enfin E5. E5, A5. Cavalier E7. Ou cavalier F6. A6, petit roc. Je peux aussi amener mon roi dans la danse. Hein. E5, ça me paraît important parce que le jour où il va jouer, même si ça ferme mon fou, le jour où il va jouer E5. E4, 5, je vais vraiment souffrir. A4, A5. Ok, donc il avance ses pions. Donc là j'ai cavalier F6, B6. Roi D7. L'idée c'est que dès qu'il y a un tour C1 échec, j'ai fou C5 maintenant. Par contre, je sais pas du tout si ma tour tient toute seule tout ce monde-là. Par exemple, B6. Enfin, cavalier F6, B6, cavalier D7. Si A6, ça doit tenir. Si B7, cavalier C5, A6. Non, ça va pas. Ouais, ça m'a l'air pas mal quand même, cavalier F6. Knight F6. Je vais peut-être être obligé de sacrifier un moment, hein, mais... Alors là, fou H3 me poserait un problème. Quoique. B5, B6. B6. Donc, cavalier D7.
Si je joue à 6, j'ai cavalier prend... ou même tour. Non, plutôt cavalier prend B6, ou fou prend B6. Donc ça marche pas. Et s'il joue B7, j'ai cavalier C5 qui doit gagner le pion. Sur A6, cavalier prend A6. Et si tour A1, je pense qu'un coup comme cavalier C5, tour A8, petit roc doit tenir l'histoire. Même si c'est pas très clair. Donc moi je viens pour cavalier D7. Knight D7. H2, H4. Ok, contre-attaque. Qu'est-ce qui menace? H5, c'est pas une vraie menace. J'ai petit roc, mais ça me plaît pas trop. Enfin, moi je peux jouer H5 aussi. Mais là, il m'a donné un temps quand même. Un temps que je peux peut-être utiliser. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Si je joue H5, je peux peut-être jouer G5. Et là, tout de suite, quand même, cavalier C5 va commencer à menacer des coups comme cavalier A4, cavalier C3, avec des fourchettes, vous voyez. Parce que je m'en moque un peu de sa menace. Si après il joue H prend G, je peux faire H prend G, on échange les tours. Là, c'est peut-être dangereux, ça. Est-ce qu'il pourrait jouer B7 et je rejouerais tour B6? Non, tour B8, non, il l'aurait pas. Donc même là, ça me va. Moi, je persiste dans mon regroupement autour de ces pions. Knight C5. G3, G4. Ok, il a l'air vraiment motivé pour attaquer par là. Sauf que je vois pas trop en quoi c'est gênant chez moi. Et si j'arrive à amener mon roi en A6, je peux être pas mal, hein. Est-ce que cavalier A4, ça vaut le coup? Comment il part la menace? Soit il bouge le roi. En F3 s'il veut pas perdre le pion F2. Soit il bouge la tour. J'ai quand même super envie d'amener mon roi en A6. S'il bouge la tour, attendez, je regarde quand même. Cavalier, enfin tour B3 du coup. Oui, en plus il a intérêt parce que sinon je menace cavalier B2. Non, c'est pas, ça marche pas ça. La tour B3, cavalier échec. En F3. Déjà, je pourrais au moins envisager roi C6 et tour A8 pour lui poser des problèmes. Allez, on va attaquer avec le roi. King D7. H1, F1. Donc il va peut-être chercher à ouvrir donc là du coup une nouvelle colonne pour avoir du jeu sur la colonne F. Bon, si pion prend, ça va. Peut-être que je joue F6 quand même, avec tour F8. Pas le laisser prendre la colonne. Sinon j'ai un coup comme cavalier E6.
qui est intéressant aussi. Hein. Cavalier E6, si A6, tour prend. Ouais, comme j'ai la tour A8, ça marche. Ça, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû le jouer même plus tôt. Non, mon cavalier est peut-être mieux quand même, proche des pions. Bon, si je joue roi C6, F4, est-ce que c'est une vraie menace? F4, F6, ouais, c'est quand même embêtant. Hein. Je peux peut-être jouer cavalier E6 pour bloquer les dépassements et ensuite je joue tour C1. Tour C8, pardon. Tour à C8. Par ailleurs, mon cavalier a plein de belles cases là. Knight E6. G2 F3. Ok. Bon, son fou va revenir en jeu, mais... Et là, il y a peut-être un coup comme fou prend B6. Fou prend B6, tour prend B6, tour prend B6, prend B6, cavalier... Ah non, il n'y a pas la fourchette magique. Cavalier D4, échec. Roi E3. Je vais peut-être pas faire échec tout de suite et je vais jouer tour C8 qui menace de venir en C2 déjà et en A2 ensuite. Je pense qu'on va être obligé de passer par un échange de tours là, qui pourrait m'être favorable. Rook HC8. E2 D1. Alors on voit qu'il y avait un point d'interrogation à fou F3, j'ai peut-être raté une tactique quand même. Mais je verrai ça à l'analyse. Et là aussi c'est pas génial son coup parce que du coup je vais avoir tour C3 suivi de tour A3. Faut juste que je regarde comment ça se passe sur A6, tour C3, A6, tour prend B6. Tour prend B6, fou prend B6, a priori ça va. Et si tour C3, A6, tour prend B6, A7, j'ai tour A3. Donc je joue tour C3, il va sûrement jouer fou E2. Tour A3, je sais pas comment il fait. Rook C3. F3 E2. Rook A3. B1 B5. Alors ça c'est une surprise, je ne m'y attendais pas. J'ai évidemment du tour à 1, j'ai aussi du cavalier, cavalier F4. Cavalier F4 c'est intéressant parce que ça menace tout simplement tour à 1 échec suivi de tour à 2 échec et gagner le fou. Lui-même qu'est-ce qu'il menace? Il menace
menace pas à 6. Il peut menacer B6. Et si je joue tout de suite roi... roi C6, si tour D5, il y a cavalier F4, qui est plutôt violent là par contre. Il est presque obligé de jouer tour... tour prend D5, pion prend D5. Normalement ces deux pions tombent. Et la colonne F est pas ouverte. Je vais quand même tenter ça, ça me paraît pas mal. Ça aurait pas été mon premier choix, mais... King C6. B5, D5. Et donc maintenant, cavalier F4 menace de prendre la tour en D5 ou de prendre le fou en E2. Puisque il y a aussi la menace tour A1 échec, roi C2 ou roi D2, tour A2 échec qui ramasse le fou E2. Donc il va prendre mon fou qui était une belle pièce, mais derrière il a plus rien quoi. Knight F4. G4, G5. D'ailleurs j'aurais peut-être pu jouer plus intelligemment en bougeant mon fou avant. Donc est-ce que je prends sa tour maintenant? Ou est-ce que je prends son fou? En fait, est-ce que je prends une qualité ou est-ce que je prends son fou? Peut-être que prendre le fou c'est plus intéressant encore. Parce que la tour est piégée de toute façon. Et donc sur tour 1 échec, roi C2, tour A2 échec, roi B3, tour prend E2, gagne un fou. Je menace toujours de prendre la tour. Alors s'il joue à 6, j'ai cavalier prend D5. A7. Ah, c'est quand même embêtant. Après tout, est-ce que je suis obligé d'aller prendre ce fou? Non. Si je joue tour à 1 échec, roi C2, tour A2 échec. J'ai dit roi B3. Sur roi B3, est-ce que j'ai pas tour B2 échec? Faut qu'il joue par exemple roi A3 et derrière j'ai tour prend E2. A6, cavalier prend D5. Ou alors je joue cavalier prend D5 tout de suite, je renonce au fou, mais au final j'ai quand même j'ai une tour de plus quoi. Je sais pas pourquoi je m'embête, une tour ce sera bien suffisant. Ce qu'il y a c'est que ça m'embêtait qu'il ouvre la colonne F en fait. Mais je peux échanger les tours aussi vite. Je peux même le faire tout de suite. Tour 1 échec, roi C2, tour prend F1, fou prend F1, cavalier prend D5, prend D5, roi prend D5. Et ensuite j'ai plus qu'à aller grignoter ses pions. Je vois pas trop comment il peut trouver du jeu. Donc on va faire ça. C'est un peu pleutre, mais je reste avec une tour de plus. Et je dois gagner assez facilement. Allez, on va faire ça. On va dire, je choisis la solution simple. Rook A1, check. D1, C2. Rook takes F1. E2, F1. Et l'ordinateur abandonne. Voilà. Victoire en 32 coups et 44 minutes. J'ai fait un peu plus court. C'était une partie un peu étrange quand même parce que alors sur fou F3 il y a sûrement une tactique que j'ai ratée donc. Mais dès la sortie de l'ouverture, le plan de jouer pour les pions, 3 pions pour la pièce, semblait dangereux. Je vais regarder, il y avait peut-être quelque chose de gagnant pour les blancs, mais avec les noirs j'ai eu aucune difficulté quand même.
Bah, ça fait 2-0 là contre le niveau 2000, donc je pourrais passer au 2100 la prochaine fois. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et j'ai hâte que cette méthode devienne tout à fait automatique. J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile. Et à part tour B5, j'ai vu tous les coups de mon adversaire. Enfin, tour B5, c'était pas un bon coup. Voilà, je vous souhaite une